Bonjour, merci de vous savoir assez nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la fin de cette nouvelle vidéo pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, tout d'abord, je m'excuse pour ce petit retard. Normalement, j'aurais dû vous faire cette nouvelle vidéo un peu plus tôt. Mais malheureusement, durant les derniers jours, j'étais un peu occupé, donc j'ai pas eu le temps vraiment de faire ces nouvelles vidéos. Mais qu'à cela ne tienne, mieux vaut tard que jamais. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous donner la question d'exercice consistant à lire un fichier dans Visual Studio. Sans plus tarder, pour aujourd'hui, là, je vais, pour que la vidéo ne dure pas longtemps. Donc ça c'est déjà comme dans le statut du programme. C'est-à-dire quoi? Je vous explique d'abord le statut. Comme toujours, on inclut d'abord la bibliothèque de flux d'écriture et de lecture. Et ensuite ici, comme je l'ai dit en cours, quand on veut lire un fichier, on utilise plutôt le flux de lecture. Et le flux de lecture, c'est UFString. Et pour écriture, c'est OFFString. Là, ça c'est mon fichier là. Ici, maintenant, là, ça c'est le chemin d'accès de mon fichier. C'est-à-dire, le fichier se trouve dans le C, ensuite dans le dossier nanoc, et puis le nom du fichier c'est exemple txt. Et comme toujours, comme nous sommes en informatique, il est toujours fort probable que quelque chose tourne mal. Alors, pour prévoir ce genre de problème, donc on va utiliser le if else, c'est-à-dire if quand tout se passe bien et else quand il y a un problème. Donc en affiche, quand il y a un problème, on affiche le erreur impossible de lire le fichier. Alors ici, notre fichier se trouve déjà ici. Voici le fichier que je l'ai mis dans nanoc, donc dans le C nanoc, et qui est exemple txt.txt là, hello Word, voici un programme illustrant l'écriture dans un fichier. Donc, c'est ce message-ci que je vais afficher dans Visual Studio. OK. Sans plus tarder. Donc, si tout se passe bien ici, ce que je fais, la première chose à faire, c'est d'abord de déclarer une variable string ligne puisque la lecture du fichier consiste à lire chaque phrase du fichier. Donc, cette variable ligne de type string aura pour rôle de stocker les lignes lues dans le fichier. Ensuite, je crée une boucle while et cette boucle while aura pour rôle de lire le fichier, donc le lire continuellement, lire le fichier jusqu'à la fin. C'est-à-dire, quand on n'est pas arrivé à la fin du fichier, cette boucle while va continuer à s'exécuter et va afficher les phrases lues dans le fichier les unes après les autres. Alors, ici, je mets le getLine ici, la fonction getLine qui a deux paramètres, à savoir notre fichier même en question. Ensuite, la ligne lue dans le fichier. Donc, chaque ligne lue dans le fichier. Et puis maintenant, donc notre boucle va parcourir tout notre fichier en affichant à chaque fois les lignes lues par notre fichier. Les lignes lues dans notre fichier, autant pour moi. Donc le CA maintenant là, ligne N. Donc ici, là je répète encore,
La boucle while nous permet de lire le fichier tant qu'on n'est pas arrivé à la fin. Et elle affiche, et cette boucle while, quand elle parcourt le fichier, elle affiche à chaque fois les lignes lues dans le fichier. Et toutes ces lignes lues dans le fichier sont stockées dans notre variable ligne. Et là, ici, la fonction getLine permet de lire à chaque fois les lignes du fichier. Les lignes du fichier. Et la boucle while permet de parcourir tout le fichier, tant qu'on n'est pas encore arrivé à la fin du fichier. Ok, j'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Alors, enregistrons et testons. Un peu de patience. Alors là, un peu de patience. Un peu de patience. Un peu de patience. Ouais, là, voici un programme illustrant l'écriture dans un fichier. Donc là, vous voyez là. Vous voyez ici. Mais par contre, il y a quelque chose qui ne couche pas bien. Parce que là, ça n'a pas affiché la première ligne ici, la première ligne Hello World. Et c'est pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, il faudrait que je regarde encore mon code. Je regarde encore mon code. Voilà ligne. On va essayer le fichier et le voir. Pourquoi ça n'affiche pas la première ligne ici? Compilons encore voir. Ah ok, ça y est. Alors là, voilà, Hello World, voilà, Hello World, donc ça affiche textuellement notre. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant. Donc là, mais là, nous avons textuellement le même message. Hello World, voici un programme illustrant l'écriture d'un fichier. Ouais, bien que ça correspond vraiment à ce qui est dans notre fichier exemple.txt. Donc notre programme fonctionne normalement. Donc j'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas de me poser les questions en dessous, c'est-à-dire dans le commentaire, et j'essaierai dans la mesure du possible de vous répondre. Donc avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao, ciao, à la prochaine vidéo. Ciao.